L'urine humaine utilisée comme engrais, ce n'est pas nouveau, les jardiniers connaissent ses bienfaits car l'urine est riche en azote, mais développer cet engrais naturel à grande échelle n'est pas si simple. Une entreprise angevine s'est lancée dans l'expérimentation et les tests menés sur les végétaux sont plutôt probants, comme nous le montre ce décryptage signé Éric Aubron et Laurence Couvrant. Dans cet espace de travail partagé par une vingtaine de salariés à Angers, l'expérimentation est menée depuis quelques mois, en toute discrétion, dans ces toilettes spécialement aménagées pour collecter l'urine. Donc les matières fécales vont à l'assainissement par l'arrière au niveau d'évacuation avec de l'eau. Et par contre, les urines, nouveauté dans ces toilettes, vont vers l'avant, sont collectées dans l'entonnoir. Et ensuite de l'entonnoir, elles passent dans le tuyau qui est juste ici sur votre droite et traversent le mur pour aller dans les cuves de stockage. Ces toilettes à séparation présentent d'emblée un avantage. 4000 litres d'eau potable y sont économisés par mois. L'urine, elle, est conservée quelques semaines pour diminuer sa concentration en ammoniac. L'urine ici est stockée, peut attendre, et une fois que les cuves sont pleines, on vient faire une collecte pour l'envoyer en stockage auprès de l'acteur de l'agriculture qui va la valoriser. L'idée peut faire sourire, mais elle est prise très au sérieux par l'entreprise Label Verte, missionnée par la région et l'ADEME pour mesurer les atouts de ce fertilisant naturel. Avant un essai grandeur nature, cette station de recherche agricole a comparé l'efficacité de l'urine avec un engrais chimique sur 4 variétés végétales. En termes de développement, de coloration, de nombre de fleurs, etc., donc de qualité globale de la plante, c'était très satisfaisant puisque du coup l'urine a donné les mêmes résultats, était tout aussi qualitatif que les autres engrais déjà utilisés sur le marché. Une étape supplémentaire vient d'être franchie chez ce pépiniériste, le premier à exploiter sur ses cultures l'urine stockée depuis des mois. Dilué et transmis quotidiennement par goutte à goutte, le liquide a remplacé l'engrais biologique. Alors pour nous, ça génère aucune contrainte puisqu'on a un système d'irrigation qui était déjà très adapté à l'utilisation de l'urine humaine. Donc tout est en goutte à goutte sur la pépinière et on avait déjà une pompe spécifique qui servait à mélanger l'engrais biologique hydrosoluble dans l'eau d'arrosage. Alors nous, à l'échelle de la pépinière, on avait à peu près une enveloppe de peut-être 2500, 3000 € à l'année d'engrais qui étaient utilisés. La facture va être largement réduite, certainement un peu de frais de transport pour la livraison sur place, mais on sera sur des coûts évidemment beaucoup plus modérés. Reste à savoir si l'urine utilisée comme fertilisant peut devenir un modèle économique viable auprès des exploitations locales. Ce porteur de projet en est convaincu, même s'il reste encore du chemin à faire pour adapter les pratiques. On refait des choses toutes simples que nos ancêtres faisaient tous les jours avec la valorisation de leur pot de chambre ou de leur toilette sèche au fond du jardin directement en agriculture. On a un potentiel de valorisation énorme parce que ne serait-ce que sur le Maine-et-Loire, on pourrait capter 1,2 million de litres d'urine par jour. Donc on a des quantités dès lors qui sont astronomiques en termes de gisement. Les tests se poursuivront jusqu'à la fin de l'année pour confirmer si ce projet pépinière a de l'avenir. Bonsoir Éric. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé ce reportage avec Laurence Couvrant. Alors c'est vrai que vous le dites d'ailleurs dans le sujet, ça peut prêter à sourire. Et pourtant, l'urine humaine, ça a un vrai potentiel agricole et écologique. Bien sûr, et faire pipi pour faire pousser les plantes, ça ne date pas d'hier. Et c'est la Suède qui a relancé les recherches depuis les années 90. En France, cela fait maintenant 10 ans qu'on s'y intéresse de nouveau à travers le projet Okapi que pilote un laboratoire des Ponts et Chaussées. Il révèle que l'urine humaine pourrait représenter, écoutez bien, jusqu'à 20% des apports mondiaux d'azote sur les parcelles, alors qu'aujourd'hui les engrais de culture sont massivement importés de Russie notamment. Ça passe d'abord par la collecte, avec par exemple des lieux accueillant du public. C'est le cas par exemple pour les festivals de musique, des bâtiments collectifs. À ce titre, à Paris, un écoquartier de 600 logements qui sera livré en 2026 récoltera l'urine des habitants au profit des espaces verts de la ville. Des tests sont aussi en cours sur des céréales. Et là, ce sont des biscuits qui ont été fabriqués à partir de farine fertilisée avec de l'urine humaine. Enfin, dans le Loiret, une AMAP expérimente aussi ce procédé, mais pour l'instant sur des haies et des couverts végétaux, pas encore sur ces cultures. En maraîchage, le pas n'a pas encore été franchi. Et on peut peut-être comprendre pourquoi. Eh bien, il y a d'autres freins pourtant en développement. Oui, l'objectif aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de convaincre le monde agricole et le grand public. L'urine humaine est utilisée seulement à la marge en agriculture conventionnelle, mais elle est interdite en filière biologique. La législation française et européenne ne la mentionne pas encore dans la liste des fertilisants autorisés. Les études scientifiques ne démontrent pas formellement de risques sanitaires, mais néanmoins, la question se pose lorsque des traces de produits pharmaceutiques sont présents dans les urines.
Et à ce sujet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, recommande de stocker l'urine 1 à 6 mois selon les usages. Pour éliminer les résidus de médicaments. Mais il y a une autre question qui se pose quand même. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous se la sont peut-être posées chez vous en nous regardant. C'est l'odeur quand même. Est-ce que c'est un problème? Et particulièrement en cas de forte chaleur comme ces derniers jours, évidemment. Alors l'application diluée en goutte à goutte, comme on l'a vu dans le reportage, ou l'emploi de filtres à charbon, eh bien, pourrait être une solution pour y remédier. Et puis, il y a la concentration en azote qui est moins importante que dans des engrais chimiques. Et donc, il faudra des volumes beaucoup plus conséquents pour la collecte. Alors, pour couvrir les besoins, eh bien, il faudrait donc amplifier, par exemple, l'usage de toilettes séparation d'urine, comme on l'a vu. Une grande enseigne de bricolage en vend déjà sur Internet. Mais là, ce sont les usagers qui devront accepter ce changement, et notamment les hommes, c'est-à-dire de faire pipi assis. En tout cas, si l'envie vous prend bien, de fertiliser naturellement votre jardin, sachez que le dosage, c'est le suivant. 1 litre d'urine pour 20 litres d'eau.